Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je devais faire ce week-end, mais dimanche et lundi j'ai été clouée sur place avec un abcès dentaire, ce qui fait que ça m'a retardé les amis. Alors je voulais vous faire une vidéo spécifique concernant cette nouvelle lune en Scorpion qui est aujourd'hui, hein, donc qui va, j'espère, vous aider à pouvoir traverser cette nouvelle lune. Non pas qu'elle soit si compliquée que ça, mais elle est, d'après ce que j'ai compris en regardant un petit peu hein, sur le plan astrologique, elle est synonyme de transformation, hein, de lâcher prise avec euh, toutes les parts d'ombre justement, pour les transformer en lumière et puis accueillir toute la nouveauté qui s'en vient hein, sur le mois de novembre. Voilà, donc je vais utiliser un nouvel oracle que j'aime particulièrement, qui est un super outil pour travailler sur soi. Alors c'est l'oracle Les cartes lumière de Lise Bartoli et qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a plusieurs tas de cartes, voyez. Alors, on va définir avec ces cartes quelle est votre part d'ombre, justement. Euh, Quelle est votre part d'ombre d'une part. Ensuite, quelle est l'émotion négative qui est liée à cette part d'ombre et qui la masque, hein. Troisièmement, on a les cartes lumière qui vont pouvoir, si vous voulez, vous délivrer un message qui va vous permettre de passer à la prise de conscience hein, de ces deux choses, hein, de votre part d'ombre et du sentiment négatif, enfin de l'émotion négative reliée à ça. Ensuite, on a un tas qui va vous parler de vos ressources innées, c'est-à-dire toutes les ressources lumineuses dont vous disposez pour travailler sur vous et pour transposer, pour transformer les choses. Et enfin, le dernier tas de cartes qui va lui nous parler, qui va vous donner un conseil en fait, hein, pour ancrer la transformation de votre part d'ombre en lumière. Voilà, donc on va travailler sur tous les signes du zodiaque, les uns après les autres. Alors je vais mettre, vous aurez en dessous de la vidéo hein, le timer, ce qui fait que vous pourrez aller directement à votre signe. Bien sûr, allez voir vos signes ascendants ainsi que vos signes lunaires, très très important puisque c'est la nouvelle lune, hein. Et puis on va démarrer les amis. Alors on y va pour les béliers. Donc pour les béliers, donc ça va concerner la période à partir de maintenant, hein, donc la nouvelle lune et qui va durer sur le mois de novembre, hein, la guidance que je fais en fait, hein. J'en referai une le mois prochain certainement pour le mois de décembre, si ça vous a plu et puis si vous estimez que c'est un bon outil pour vous. Voilà, allez, on va démarrer donc pour les béliers, les ascendants béliers, les lunaires en bélier. Alors les amis, quelle est votre part d'ombre en ce moment donc du point de vue de tout ce qu'il y a à transformer et puis comment je pourrais exprimer ça, euh, qu'est-ce qu'il y a à révéler en termes de part d'ombre pour vous les béliers, pour transformer, enfin quelles sont les parts d'ombre à transformer et puis euh, comment vous aider à transformer ça pour accueillir le mois de novembre. Allez, j'étale les cartes. Donc pour les béliers, nous avons l'amérindien. Alors je vous montre la carte. Alors l'amérindien nous parle de cette chose. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Voilà ce qui cloche un petit peu de votre côté, d'après le jeu. Concernant votre part d'ombre, c'est-à-dire ce qui peut bloquer hein, votre évolution, ou le fait de pouvoir avancer dans ce que vous voulez faire. Voilà, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Alors, on va voir quelle est l'émotion négative reliée à cette part d'ombre et qui masque un petit peu cette part d'ombre que vous ne voulez pas reconnaître en fait, hein, ou que vous ne voulez pas voir. Alors, pour les béliers, quelle est l'émotion négative reliée à cette part d'ombre? Alors, nous avons ici la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, nous avons l'émotion de culpabilité à dégager ce mois-ci. Dites-moi si ça vous parle en même temps, hein. Alors, on va regarder maintenant
Quel est le message donc en termes d'archétypes, hein? Alors ça, ce sont des archétypes qui sont reconnus universellement, si vous voulez, dans l'inconscient collectif, pour vous permettre, le message va vous permettre la prise de conscience en fait, hein, de ce qu'on vient de voir. Alors, pour les béliers, donc ce sont les cartes lumière. Quel est le message des cartes lumière permettant la prise de conscience pour les béliers? Alors nous avons l'éclaireur ici. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Je vous la montre. Donc il faut reprendre confiance en vous en fait, hein. On va passer maintenant à la carte ressource. Donc la carte ressource, comme je vous le disais tout à l'heure, va vous parler de ce que vous avez en vous, de lumineux, de manière indéfectible, hein. Ça c'est en vous, ça peut être caché aussi, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut laisser ressortir pour justement vous permettre, hein, pour vous aider à transformer les blocages. Donc vous avez une partie de vous qui a la capacité, qui a une corde à son arc si vous voulez, euh, côté lumière, hein, pour vous permettre de dégager la part d'ombre. La protection, waouh! Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc il faut réfléchir à ce qui vous protège, à ce qui vous sécurise, pour vous sentir mieux et pouvoir regarder un petit peu plus au fond des choses concernant votre part d'ombre et l'émotion de culpabilité. Voilà les amis. On va passer maintenant à la carte transformation. Donc ça va vous indiquer le message qui va vous être transmis, va vous permettre d'ancrer la transformation, concrètement parlant. Parce que c'est bien de prendre conscience, mais ça ne suffit pas en fait, hein. Il faut vraiment ancrer la chose. Alors, quel est le message pour les béliers, les ascendants béliers, les lunaires en bélier, permettant de transformer la part d'ombre en lumière? La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ça, c'est fort, ça. Donc, en fait, votre part d'ombre, hein, il faut vous en faire un ami. Il faut que ce soit votre allié. Pas mal, hein? L'art de la guerre, en fait, hein. Je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, l'art de la guerre de Shinjitsu, ou je ne sais plus comment il s'appelle. J'en ai entendu parler récemment et ça me parle, moi, des fois, sur un plan un peu plus spirituel. Voilà, on va passer maintenant aux amis taureaux. Donc les taureaux, les ascendants taureaux, les signes lunaires en taureau. On va regarder quelle est votre part d'ombre en ce moment et pour le mois de novembre. La victime. Waouh. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc votre part d'ombre à vous, c'est que vous ne savez pas dire non peut-être. Vous avez certainement un problème entre donner et recevoir. Donc peut-être que soit vous vous victimisez sans en être conscient, consciente, soit vous ne savez pas dire non. Donc vous avez une part de responsabilité en fait, hein, dans votre souffrance, même si vous ne le voyez pas. Alors, on va aller voir quelle est l'émotion négative qui est reliée à ça. C'est intéressant, hein. Alors, pour les taureaux, les ascendants taureaux, quelle est l'émotion reliée? La trahison, d'accord. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, il y a eu un souci, vous vous êtes senti trahi et vous n'êtes pas sorti de cette souffrance. Donc, il faut guérir au niveau du cœur l'émotion reliée à la trahison que vous avez subie.
Alors pour cela, on va aller voir qu'est-ce qui va vous permettre dans l'inconscient collectif de porter à la conscience, sortir de l'inconscient cette émotion et cette part d'ombre pour la porter, la mettre en lumière, la regarder en face en fait, hein. Alors, pour les taureaux, Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc en fait, il faut faire confiance à votre cœur dans la façon d'agir. Il faut vraiment suivre votre intuition et sans penser en fait à sans avoir peur de ce qu'on va pouvoir penser de vous. Il faut vous autoriser en fait, hein. Voilà, il faut vous autoriser à l'amour. Parce que Vénus, c'est la déesse de l'amour quand même, hein. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors, qu'est-ce que vous avez en vous qui vous permettent, vous avez une capacité, vous avez quelque chose d'inné en vous, de lumineux justement, pour transcender la part d'ombre. Alors, pour les taureaux, l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc en fait, certains ou certaines d'entre vous ont dû fermer complètement leur cœur, hein, suite à une trahison, suite à une souffrance. Euh, Ce qui fait que ça a tout bloqué. Et peut-être que ça bloque justement pour pouvoir avancer, vous ne vous faites plus confiance. Donc il faut vraiment vous autoriser, c'est-à-dire réaliser un petit peu que on mérite tous l'amour, hein, et on est tous capables d'en donner. Et au niveau de ce que vous avez intérieurement de lumineux, vous avez justement cette capacité innée à percevoir, à concevoir l'amour inconditionnel. Donc il faut vraiment réouvrir votre cœur à ça. Parce que déjà dans un premier temps, ça va vous permettre d'être en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, ce qui est juste pour vous, quand vous allez le percevoir, et vous l'avez en vous, ça, hein, vous avez cette capacité. Ça va vous permettre, si vous voulez, de trouver l'équilibre entre yin et yang, et donc l'équilibre entre donner et recevoir. Et à partir de ce moment-là, instinctivement, vous saurez dire non. Dès que ça ne vous conviendra plus, vous faites confiance, vous écoutez votre cœur et vous dites non, ça, j'ai pas envie. Alors, quelle est la ressource que l'oracle nous propose pour les taureaux pour transformer concrètement la chose? Parce que là, on a vu tout ça sur un plan intérieur, mais concrètement parlant, quel est le message de la carte pour ancrer la transformation de la part d'ombre en lumière pour les taureaux? Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. D'accord. Donc en fait, il y a du nettoyage à faire, hein. Il y a du nettoyage à faire peut-être sur le plan relationnel. Il y a peut-être des relations qui ne vous conviennent plus. Il faut les éliminer. Vous êtes peut-être plus à votre place, hein, au niveau du boulot. Il y a peut-être des choses, en fait, vous avez tellement accumulé de choses que dans un premier temps, pour ancrer la transformation, il faut faire du ménage, il faut nettoyer, il faut faire du tri. Donc concrètement parlant, faites du tri, y compris chez vous, hein, sur le plan matériel concret, hein, on accumule énormément de choses, des fois dans une maison, dans son appartement. Donc il faut vraiment faire le ménage et jeter tout ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, c'est ce que l'oracle vous propose, les amis taureaux, pour enclencher, pour ancrer la transformation en lumière de cette part d'ombre. Plutôt pas mal là, hein. Allez, on passe aux amis Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Quelle est votre part d'ombre? Le roi, d'accord. Ça ne m'étonne pas, parce que je connais des amis Gémeaux.
Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Voilà, votre part d'ombre, les amis Gémeaux, c'est ça. C'est que vous êtes trop dans l'autorité. Donc quand on est trop dans l'autorité, en fait, eh ben, on inspire l'autorité, c'est-à-dire on inspire la peur quelque part. Moi, ça me fait penser à ça. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, pour que ça vous parle au mieux, on va aller voir quelle est l'émotion justement négative comment dire, qui a pour conséquence cette part d'ombre. C'est ça, hein, en fait. Il y a forcément une émotion négative reliée à une souffrance qui fait que vous vous comportez comme ça au niveau de votre part d'ombre. Mince. Bon, elle s'est retournée toute seule, donc je vais la prendre. Hein. On nous parle de la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà. Donc c'est une souffrance intérieure qui concerne le regard des autres, mais avant tout, c'est le regard que vous avez sur vous-même. Vous voyez? Là, ça, c'est ce que vous pensez de vous-même. Vous avez honte de vous. C'est ce que la carte raconte. Du coup, le regard des autres, le regard que les autres portent sur vous, vous avez l'impression, en fait, c'est vous qui avez l'impression que vous inspirez la honte parce que c'est vous qui avez honte de vous-même. Alors pourquoi? Ça, c'est votre histoire personnelle. Euh, mais c'est ça, en fait, qui fait que vous masquez, c'est-à-dire vous masquez cette souffrance en étant autoritaire, en ayant un comportement très autoritaire, et du coup, ça n'inspire pas la confiance. On va aller voir maintenant dans l'archétype inconscient. Enfin, c'est un archétype reconnu, hein, comme je vous le disais au départ hein, de la vidéo. Ce paquet de cartes, il est basé sur des archétypes collectifs, reconnus collectivement sur le plan inconscient. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre dans le message de porter à votre conscience ce qu'on vient de voir là. Hein. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message? Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc en fait, il faut vraiment se recentrer au niveau du cœur. Vraiment, donc faites de la méditation, je vais proposer ça là bientôt, hein, pour tout ce qui concerne l'amour inconditionnel par rapport à soi-même dans un premier temps, pour guérir les blessures, hein, parce que ça part d'abord de soi-même, hein, en fait, hein, le travail. Et ce que ça fait rejaillir de soi-même vers l'extérieur, ça fait tout changer. Hein. Donc là, on vous dit de laisser parler votre cœur pour qu'il vous guide vers l'action juste. Donc vous avez cette capacité en vous, mais il faut ouvrir votre cœur à vous-même. Alors, on va passer maintenant à la ressource intérieure lumineuse que vous avez, justement qui va vous aider hein, à transposer, à transformer votre part d'ombre en lumière. Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de vos ressources lumineuses innées qui vous permettent, les amis Gémeaux, de passer cette souffrance? Nous avons la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ok, donc vous avez la capacité de remise en question. Vous avez cette capacité-là innée. Donc si vous revenez à votre cœur intérieur, vous avez la possibilité de vous remettre en question en écoutant votre cœur et de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est-à-dire que vous êtes trop étriqué dans la façon de... C'est pas une critique, hein. C'est-à-dire que vous ne regardez que dans un sens ou alors petit. C'est trop fermé, c'est trop clôturé. Donc il faut vraiment élargir votre vision des choses, élargir votre perspective. Je vous montre la carte pour justement y voir plus clair et vous permettre de transformer votre part d'ombre. Il faut avoir une vision plus large en fait, de votre situation, de vous-même. Ça doit vous parler hein, normalement. Hein. Voilà.
Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est pas mal comme message, hein. Donc ça, vous avez cette capacité-là, vous. Donc utilisez-la. Alors pour finir, on va aller demander le message qui va vous permettre d'ancrer justement. Comment s'y prendre concrètement parlant pour transformer tout ça. Allez, à mes Gémeaux. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Eh bien, donc, alors je vous montre. J'essaye d'enlever les jeux de lumière qu'il y a, mais entre les lumières que j'ai allumées et la lumière du jour. Donc vous avez la capacité, vous, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de modeler. Donc évidemment, hein, c'est une image, hein. Euh, il faut agir sur votre part d'ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous êtes très créatif, créative, hein. Si vous rentrez dans votre cœur, que vous vous remettez en question et que vous avez la capacité d'élargir votre vision des choses, vous allez pouvoir transformer. Quand on a la créativité, on transforme. C'est votre pouvoir créateur euh, matériel, hein, dans la matière, hein, vraiment au quotidien. Le fait de créer va vous permettre de transformer votre part d'ombre en lumière. Voilà, c'est le message. Allez, on passe aux amis cancer. Alors, les cancers, quelle est votre part d'ombre? Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Le coupable. Alors, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, vous vous sentez coupable de quelque chose, inconsciemment ou pas, hein, ça dépend comment ça vous parle, hein. Peut-être que sur le coup, quand je balance les pardons, on va dire non, mais n'importe quoi. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la partie de votre signe pour y voir un peu plus clair, hein. Donc, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, vous n'avez pas que des parts d'ombre, vous n'avez pas que comment dire, des défauts ou des côtés négatifs, les amis cancer. Il faut apprendre aussi à regarder ce qui est beau en vous. Donc ça, c'est votre part d'ombre. On se sent coupable. Alors, on va aller voir pourquoi. Donc, quelle est l'émotion négative reliée à cette part d'ombre? Quelle est la souffrance qui masque en fait, hein, cette part d'ombre, cette façon d'être? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. L'angoisse, d'accord. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc en fait, vous avez peut-être vous l'impression que, enfin vous avez peut-être des sentiments d'angoisse quand vous êtes obligé d'agir ou de décider tout de suite maintenant sans avoir pu prendre le temps de réfléchir ou de vous préparer. Vous voyez, je vous montre la carte. Vous avez des angoisses ou vous avez une angoisse qui semble être naturelle, mais en fait qui est quelque part elle ne devrait pas exister cette angoisse. Et elle intervient sûrement au moment où on vous demande d'agir ou d'intervenir ou de vous décider. C'est comme si vous aviez l'impression, peut-être que vous avez besoin, vous, de plus, comment dire, étaler les choses dans le temps, vous préparer. Vous voyez, peut-être que vous êtes cartésien, cartésienne et que vous avez plus besoin de vous préparer pour prendre une décision ou pour agir. Donc quand on vous met au pied du mur, ça vous semble être une épreuve. Voilà. Ou alors, ça pourrait me parler aussi de... Parce qu'en ce moment, bon, la nouvelle lune, elle est quand même costaud, hein, pas forcément dans le sens négatif, attention, hein, elle est là pour nous faire transformer les choses, hein, en scorpion. Euh, Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, c'est-à-dire que c'est comme si peut-être vous n'aviez pas traité les choses jusque-là, et puis d'un seul coup, quand on vous dit bah maintenant c'est l'heure, ça vous met dans des angoisses terribles. Et vous le prenez pour une épreuve.
Voilà comment ça me parle. Alors, quel est l'archétype, quel est le message éclairant qui va vous permettre de monter ça à la conscience? Le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses, point d'exclamation. Donc il faut aller méditer, il faut vraiment se recentrer avec soi-même pour aller voir un petit peu ce qui se passe tout au fond de vous. Vous avez besoin de ça aussi, hein. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient. Donc il faut vraiment descendre dans l'inconscient, les amis, parce que c'est là où se trouvent les réponses. Donc en méditant, c'est vrai que la méditation, c'est un super outil pour accéder à ça. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne pour prendre conscience, en fait, hein, de ce qu'on a vu précédemment. Alors maintenant, on va aller voir quelle est la richesse intérieure que vous avez, dont vous disposez naturellement, et qui vous permettent, qui soit l'outil que vous pouvez utiliser, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour transformer votre part d'ombre en lumière. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc effectivement, vous, votre truc à vous, c'est de peut-être vous replier sur vous-même, ou bien de vous trouver de vous chercher un endroit ou une personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Ça, c'est une bonne chose à faire pour pouvoir justement plonger au plus profond de son inconscient et y voir plus clair et sortir de sa part d'ombre. Donc la protection, bah, recherchez la protection qui vous appelle intérieurement pour pouvoir transformer les choses. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc peut-être une personne, un lieu, une musique. Peut-être que ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être justement la méditation, hein, parce qu'en méditation, effectivement, on peut apprendre à se protéger, à s'entourer vraiment dans son petit cocon. Peut-être que c'est votre famille dans laquelle vous vous sentez protégé. À voir, hein, c'est vraiment très personnel. Donc allez vers ce qui vous rassure, vers la personne, vers la structure ou l'endroit où ça peut être par exemple un sport, hein, ça peut être le domaine artistique, ça peut être la musique, ça peut être écouter de la musique. C'est vraiment propre à chacun, chacune, hein. Donc, allez chercher ce qui vous protège. Il y en a pour d'autres, ça va être les balades en forêt, vous voyez, se remettre vraiment en phase avec la nature. Donc, allez vers ce qui vous sécurise pour pouvoir, c'est un outil pour vous en tout cas, c'est quand vous vous sentez protégé et sécurisé que vous pouvez faire le travail de transformation. Allez, on passe à la phase concrète. Donc, comment ancrer la transformation au quotidien? La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc effectivement, il faut vraiment se délester, se faire un gros nettoyage, hein, de tout ce qui est trop lourd à porter. Euh, donc peut-être que vous avez pris trop d'engagement, vous avez trop de responsabilités sur le dos, vous avez peut-être une relation qui ne vous convient plus, un travail qui ne vous convient plus. Allez savoir, hein, donc c'est de tout ça dont on parle. Il faut vraiment dégager tout ce qui ne vous correspond plus dans la matière pour passer à la phase, pour transformer en fait, hein, votre part d'ombre en lumière. Voilà, donc se délester intérieurement parce que sinon vous ne pourrez pas vous élever, vous ne pouvez pas passer à la phase élévation, transformation. Voilà,
Donc ça peut être aussi, ça me parle comme ça, question de nourriture, hein. Il y a peut-être des gens qui mangent trop de viande, trop de féculents, trop de gras, trop de... Alors tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop, bon bah c'est sûr que peut-être aussi on parle de ce qui ne vous convient plus et de ce qui est nocif pour vous au point de vue alimentaire, voyez. Ça peut être aussi, cette carte-là, elle peut parler aussi de tout ce qui est addiction, hein. Donc l'alcool, le tabac, le jeu, toutes sortes d'addictions, hein, le sexe. Donc ça, c'est quelque chose qui alourdit en fait, hein, pour pouvoir passer à l'étape supérieure en termes d'évolution dans sa vie. Voilà, alors on va passer maintenant, alors qu'est-ce qu'on en était au cancer, donc on va passer au lion. Allez, les amis lions, les ascendants lions, les lunaires en lion. Donc quelle est votre part d'ombre à vous? Le coupable, vous aussi. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc on se sent coupable, il y a beaucoup de culpabilité là, hein. Peut-être que c'est aussi, alors comme c'est une part d'ombre, hein, c'est la façon dont vous vous comportez en fait, hein, certainement sans en être conscient ou consciente, comme si on se sentait coupable de quelque chose. Euh, pour X raisons, on va voir par rapport à l'émotion qui est reliée à ça. On se blâme, cessez de vous blâmer. Donc déjà, il faut rééduquer l'esprit et la façon d'être envers soi-même pour cesser de se blâmer, de se culpabiliser. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, tout le monde a du pour et du contre. Il faut vraiment mettre l'accent sur ce que vous avez de beau. Vous avez de belles facettes. On a bien sûr à chaque fois, hein, des parts d'ombre et des parts de lumière. Donc plutôt que de regarder ce qui ne vous convient pas chez vous ou ce que vous blâmez, plutôt que de vous blâmer, allez regarder un petit peu plus sur ce qui est beau, sur ce qui est bien, sur ce qui est positif et lumineux. Parce qu'on a tous de la lumière en nous, hein. Allez, on va aller regarder quelle est l'émotion qui masque justement ce comportement. Donc forcément, c'est une émotion négative, hein. Donc elle est reliée à une souffrance. Alors, pour les lions, les ascendants lions, lunaire en lion. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc comme on vient de le voir avec les cancers, vous aussi, vous souffrez d'angoisse lorsque vous êtes mis au pied du mur. Euh, de ce fait, vous prenez ça pour une épreuve. Donc, il y a des épreuves, il y a des épreuves ou des choses de la vie qui vous semblent très difficiles à surmonter et ça vous angoisse. Donc il faut vraiment et alors du coup cette angoisse en fait, elle c'est à cause d'elle, hein, que vous avez ce comportement de coupable envers vous, hein, bien sûr, hein. Donc il faut sortir de ça absolument. Alors quel est le message concernant alors ça va être le message qui va vous permettre de porter à la conscience les choses, hein, ce qu'on vient de voir là. Allez, quel est le message pour les lions, les ascendants lions, lunaire en lion? Ah, il y a eu deux cartes. Je recommence parce que deux cartes étaient collées. La fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Donc il faut vraiment transformer votre état d'esprit en quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire appelez en vous tout ce qui est lumineux, tout ce qui est positif, tout ce qui est magique. La fée, hein, c'est relié à tout ce qui est féerique, magique, dans l'inconscient collectif. Donc tout ce qui vous appelle par rapport à ça, ça peut être Noël, ça peut être, comment dire, la peinture, la musique, le sport, ça peut être tout ce qui vous appelle en termes de créativité, en termes de magique, tout ce qui est magique pour vous. Faites appel à ça. C'est ça en fait qui va vous aider à prendre conscience un petit peu
de tout ce que vous avez comme noirceur et qui est à dégager et qui implique un comportement spécifique. On va aller regarder maintenant ce que vous avez comme ressource innée, lumineuse, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour transformer justement les choses en lumière. Alors, pour les lions, les ascendants lions, lunaire en lion. L'acceptation. Vous avez cette ressource en vous. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc il faut accepter, vous avez cette ouverture d'esprit en fait, vous, intérieurement. Hein. Donc vous avez la capacité d'accepter ce qui vous est donné de vivre. Plutôt que de le voir négativement, acceptez-le. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc en fait, le fait d'accepter, si vous voulez, votre part d'ombre et votre part lumineuse aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut vous accepter comme vous êtes et transformer aussi votre état d'esprit. Vous avez la capacité d'accepter, vous avez cette ressource lumineuse en vous pour continuer et suivre le chemin de votre vie. Et tout ça, en fait, en faisant ça, c'est ça qui va vous ouvrir les opportunités pour aller vers le changement. Accueillir, accepter. Accueillez toute la féerie de la vie. La vie, elle est magique, elle est féerique, ça dépend comment on la voit, comment on la regarde. Voilà les amis. On va passer maintenant au message qui concerne la phase matérielle, ancrage. Donc comment ancrer au quotidien cette transformation, comment la mettre, l'ancrer dans la terre, concrètement parlant. Lion, ascendant lion, lunaire en lion. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc vous avez beaucoup de créativité, d'ailleurs on l'a vu avec la féerie. Hein. Donc reliez-vous vraiment avec tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique pour vous, de votre point de vue, au niveau de votre ressenti, parce que ça va pouvoir ouvrir les portes pour vous, ça va pouvoir vous aider à accepter ce que vous vivez ou accepter le fait de devoir changer quelque chose, accepter aussi le fait de transformer les choses négatives en positif et vous allez avoir la possibilité de modeler tout ça, c'est-à-dire en agissant sur votre ombre par les outils qu'on vous a transmis précédemment, vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir créateur. Vous avez beaucoup de créativité les lions. Hein. Donc évidemment, tout ce qui est créatif, hein, ça peut concerner beaucoup de domaines. Donc agissez vraiment sur votre part d'ombre avec les clés qu'on vous a données pour pouvoir ancrer le changement, l'ouverture aux choses, le changement. Parce que c'est vous qui pouvez modeler, vous avez cette capacité créatrice pour modeler les choses, modeler votre quotidien pour enclencher le changement et la transformation pour votre avenir. Voilà. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. C'est-à-dire si vous utilisez vos propres capacités innées de créateur, créatrice, vous allez pouvoir agir sur votre ombre. Alors, on va passer maintenant au signe de la Vierge. Alors, les amis Vierges, les ascendants Vierges et les lunes en Vierge. Quelle est votre part d'ombre? On a sauté celle-là. Quelle est la part d'ombre des amis Vierges? L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc, vous vous sentez exclu, vous vous sentez seul. C'est votre part d'ombre intérieure. Alors, cette part d'ombre, bien souvent, elle est cachée, bien sûr, hein, vous ne le montrez pas. Mais c'est la souffrance que vous avez à l'intérieur. Donc, ne restez pas à l'écart. Peut-être que c'est vous aussi qui vous mettez à l'écart.
Osez mettre en avant vos différences parce que vous vous sentez différent, différente et du coup vous mettez à l'écart par peur certainement d'être regardé ou jugé euh, de par votre différence de façon d'être, de penser. Vous voyez? Donc ça c'est votre part d'ombre. Alors, quelle est l'émotion négative, la souffrance négative qui implique cette part d'ombre dans la façon d'être? Se sentir seul ou exclu hein, d'un groupe ou d'une structure, c'est être lié aussi à des souffrances antérieures. Ça peut ne... Ce n'est pas seulement une différence physique, une différence de façon de voir les choses, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Alors, quelle est l'émotion négative reliée à cette part d'ombre pour les vierges? La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. D'accord. Donc c'est parce que il y a un manque d'amour pour soi là. Hein. Vous êtes dépendant du regard et de l'attention et de l'amour des autres. Donc il faut retrouver votre équilibre affectif en apprenant à vous aimer d'abord. Vous êtes dépendant du regard des autres. Donc pour vous sentir équilibré, en fait, donc vous êtes vraiment en souffrance parce que si jamais vous vous sentez exclu ou seul ou trop seul, ben, vous allez terriblement souffrir parce que vous êtes dépendant de l'amour des autres, quoi, de l'attention des autres, euh, au niveau relationnel, au niveau affectif. Donc il faut d'abord apprendre à s'aimer. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Quelle est comment dire, la guidance avec ce paquet de cartes là, ce troisième paquet de cartes, pour vous les vierges, pour porter tout ça au conscient? La fée, comme pour les lions, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc il faut vraiment inviter la magie hein, en soi, la magie dans sa vie, tout ce qui est magique, féerique. Voyez ce que ça fait appel à vous, tout ça, hein, à quoi c'est relié. Parce que ça, c'est des archétypes qui sont dans l'inconscient collectif. Hein. Donc ça peut parler à tout le monde, mais là, c'est la guidance qu'on vous donne pour vous, les vierges. Donc tout ce qui est magique, féerique, tout ce qui est un petit peu utopique aussi, enfin qui passe pour être utopique pour certains ou certaines, ou dans la société, et bien au contraire, vous, allez-y hein, dedans, réfugiez-vous là-dedans. Euh, c'est ce qui va vous permettre aussi comment dire, de mettre en lumière en fait hein, le fait d'être dans la magie, hein, d'avoir de la vie, de la féerie dans votre vie, ça va vous faire prendre conscience de ce que vous avez comme part d'ombre à traiter. Alors, on va aller voir quelle est votre ressource intérieure lumineuse qui va vous aider hein, justement à sortir de ça. Parce qu'on a parlé de votre part d'ombre, mais là on va parler de votre capacité lumineuse, hein, des parts lumineuses en vous. Alors, pour les vierges, les ascendants vierges, lumière en vierge. L'amour, bah évidemment. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc effectivement, il faut ouvrir le cœur à soi-même. Donc il faut apprendre à s'aimer, il faut ouvrir son cœur. Au lieu d'ouvrir son cœur aux autres, il faut avant tout ouvrir son cœur à soi-même. Il faut apprendre à s'aimer. Et vous avez cette capacité, vous avez cette ressource en vous, naturellement. Donc il faut aller la chercher. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc si vous vous aimez vous-même, vous allez pouvoir recevoir aussi en face, forcément.
Vous serez juste avec vous. Donc quand on est juste avec soi-même, quand on est dans le juste, eh bien on attire le juste entre donner et recevoir. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre, concrètement parlant, au quotidien, pour transformer votre ombre en lumière? Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc il y a encore du boulot, hein, il y a encore du nettoyage à faire sur votre chemin de vie. Euh, Concrètement parlant, il y a trop d'encombrement. Donc soit, comme on disait tout à l'heure, dans l'alimentation, dans ce qui ne vous convient plus chez vous, faire du tri, dans vos relations, euh, dans le travail. Ça peut être à vous de voir, hein, ça va vous parler certainement, hein. Il faut déblayer là, il faut faire un gros ménage. Gros nettoyage, gros ménage de ce qui ne vous convient plus. Vous êtes pas assez léger pour pouvoir. Il faut d'abord dégager tout ce qui vous alourdit. Donc vous avez compris, hein, il peut s'agir de n'importe quoi. Ça peut être aussi des addictions, hein. Donc ça alourdit les cellules du corps. Pardon, excusez-moi. Ça ne vous permet pas en fait d'y voir plus clair et d'aller vers la lumière. Donc concrètement parlant, commencez déjà par nettoyer, dégager ce qui est trop lourd pour vous. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger, de vous délester et de pouvoir aller travailler sur vos parts d'ombre. Déjà quand on fait du ménage, hein, ça fait du bien, hein, on se sent quand même beaucoup mieux. Ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Allez, on va passer au signe de la balance. Alors, pour vous, les balances, les ascendants balance, les lunaires en balance, quelle est votre part d'ombre? L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc vous êtes tourné vers l'autre et il faut d'abord vous occuper de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même, les amis balance. Donc vous êtes très généreux, généreuse, vous êtes très altruiste, vous êtes très avenant, ok c'est très bien, mais en fait ça finit par vous plomber vous parce que vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous. Donc il faut d'abord commencer à travailler sur vous, sur vos propres plaies, vos propres souffrances, ou en tout cas prendre une partie du temps aussi quand même pour vous avant de vous occuper des autres. Il y a un juste milieu hein, quand même, hein. Vous jouez à l'infirmière en fait, hein. Infirmier ou infirmière, évidemment, ça parle aux hommes comme aux femmes, hein. Donc là, ça peut me parler de personnes qui sont toujours en train de prendre soin des autres sans penser à elles. Alors, quelle est l'émotion négative, donc la souffrance qui est reliée à ce comportement? Elles sont grandes ces cartes et moi, j'ai pas les mains assez grandes. Ah, elle est sortie tout seule. La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. D'accord, donc vous êtes sur la défensive en fait. Je vous montre la carte. Vous êtes trop sur la défensive. Ce qui fait que vous avez un système de défense qui vous pousse à rester sur le pied de guerre, plutôt que de se sentir libre, sans peur. Donc il y a une peur derrière, hein. Quand on est sur la défensive, c'est qu'il y a une peur, hein. Et vous vous êtes construit, parce que votre système de défense, c'est que vous vous êtes construit, vous construites, de manière à rester toujours... ça, c'est quelqu'un qui ne dort que d'un œil, hein. Toujours en fait sur le qui-vive, hein. Au cas où, on ne sait jamais, voilà. Ça, c'est vous en ce moment, hein. Alors, pour sortir de ça, donc évidemment, on vous dit d'arrêter avec ça, hein. Il faut lâcher, hein.
faut lâcher la structure dans laquelle vous êtes pour vous défendre. Vous êtes trop sur la défensive. On peut très bien se défendre tout en étant, en fait, quand on a la confiance en soi, hein, on rayonne, hein, on dégage quelque chose, hein. Donc on se fait plus attaquer ou moins, ou on n'a pas en face de nous la même chose que ce qu'on a quand on est sur la défensive. Alors, quelle est la carte lumière pour vous qui va vous permettre de porter à votre conscient tout ça? Parce qu'une part d'ombre, hein, c'est inconscient, hein, c'est-à-dire c'est un comportement toxique d'abord envers soi-même, qui fait que, donc relié bien sûr à une émotion négative, qui fait que on s'est construit un petit peu comme ça, alors que ce soit depuis très longtemps ou en ce moment, peu importe. Et de ce fait, on s'en rend plus compte, vous voyez. Alors, pour porter à la conscience, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc en fait, il faut, à mon avis, vous relier à vos guides, hein. Donc soit par la prière, soit en pensée. Vous voyez, dans l'inconscient collectif, en fait, hein, on parle de la fée, du génie, etc. C'est des choses qui sont acceptées, si vous voulez, en tant qu'archétype, communément acceptées dans l'inconscient collectif. Donc en fait, pour porter à la conscience votre façon d'être, hein, envers vous-même qui ne vont pas, euh, il faut accéder à votre bon génie. Donc le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc un vrai génie, ça peut être des guides, ça peut être un ange gardien, ça peut être simplement l'univers. Allumer un cierge, demander, prier. Reliez-vous en fait, y compris avec votre propre âme, en demandant à l'univers en fait qu'il exauce vos souhaits. Voilà. Alors, quelle est la ressource que vous avez en vous qui va vous permettre de transformer cette part d'ombre en lumière? La joie. Ah bah c'est super ça. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc vous avez cette ressource-là, vous. Vous êtes joyeux ou joyeuse naturellement. Vous avez, en tout cas, même si vous ne le percevez pas comme ça, il faut faire remonter en fait cette ressource lumineuse que vous avez en vous. Il faut vraiment aller vers la joie, donc aller vers ce qui vous met en joie, aller vers les personnes qui vous rendent joyeux, joyeuses. Faites des activités qui vous rendent joyeux. Allez plutôt vers des structures ou des activités ou des personnes justement qui vont vous remplir de joie, qui vont faire remonter à la surface la joie innée que vous avez en vous. Ça va être une ressource énorme pour transformer votre part d'ombre en lumière. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein. Alors concrètement parlant, comment est-ce qu'on s'y prend pour vous, les balances, ce mois-ci, pour ancrer la transformation, l'évolution, excusez-moi, elle a sauté. Hop. La purification, d'accord. Donc concrètement parlant, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà. Donc là, il faut se faire des douches de lumière, il faut faire de la méditation, il faut allumer des encens, peut-être aller faire des soins énergétiques, des soins alternatifs, il faut aller dans la nature, il faut vraiment se purifier l'esprit. Là, vraiment, utiliser les pierres semi-précieuses. Voyez, hein, qu'est-ce qui peut vous parler en termes d'outils pour mettre ça en place. Mais concrètement parlant, il faut se purifier l'esprit. Voilà. La purification, opérer un nettoyage en profondeur hein, de vos pensées négatives. Vous avez trop de pensées négatives, les amis Balance. C'est ça qui vous fiche en l'air.
Donc pour sortir des parts d'ombre, il faut vraiment, vraiment transformer les pensées négatives en positifs. Il faut vraiment d'abord tout purifier, tout nettoyer. Donc peut-être aussi, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Il y a le, comment ça s'appelle, le EFT, EMT, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du tapotage en fait, hein, vous trouvez ça sur YouTube. Vous allez trouver des vidéos où, par exemple, tout en parlant, en fait, vous suivez la personne qui vous fait la vidéo, tout en parlant, en prononçant en répétant les phrases qu'elle dit, vous tapotez à certains endroits, en fait, du corps. Donc, ça commence par là, la main, après, c'est au niveau de la tête, sur les tempes, etc. C'est des petits tapotages à certains endroits du corps spécifiques. Et ça, il paraît que ça marche très très bien aussi. Donc ça, vous pouvez faire ça, mais trouvez des solutions pour aller purifier en profondeur votre état d'esprit, hein, vos pensées négatives. Voilà, c'est ce qu'on vous indique à faire, hein, à opérer dans le concret, hein. Allez, on va passer maintenant aux amis scorpions. Alors, très important pour vous, puisque cette nouvelle lune est en scorpion. Donc, si votre lune est en scorpion, hein, ça peut vous intéresser aussi. Alors, les amis scorpions, quelle est votre part d'ombre? L'infirmière aussi. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc effectivement, votre problème à vous, c'est de trop vous occuper des autres. Voilà, ça c'est votre souci. C'est pour ça que vous avez du mal à évoluer pour vous-même. Parce que vous êtes trop dans l'altruisme. Voilà, vous occupez trop des autres, y compris même s'il s'agit des personnes de votre famille en fait, hein. Il faut vraiment commencer à vous faire passer en priorité. Alors, quelle est l'émotion négative reliée à ça? La souffrance dans laquelle vous êtes enfermé, qui masque ce comportement en fait, hein, qui le permet en fait, hein, qui enclenche un tel comportement d'infirmier, d'infirmière. Pour les scorpions, les ascendants scorpions, les signes lunaires en scorpion. La peur, d'accord. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc vous avez une peur ou des peurs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Peut-être par rapport à un événement ou par rapport aux événements actuels ou à des événements antérieurs. Ça, c'est à vous de voir, hein. Il faut vraiment, là, l'émotion négative en fait qu'il y a au plus profond de vous-même, c'est la peur. Et c'est ça qui implique, peut-être que vous avez peur aussi d'avancer sur votre propre chemin, hein. Vous avez peur de l'avenir, de l'inconnu, du changement. Vous avez peut-être peur du changement aussi. Ça peut être tout et n'importe quoi comme peur, hein. Donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas on nous parle de ça comme émotion négative, et c'est cette émotion en fait qui vous fait souffrir, qui vous gangrène et qui implique un comportement, un tel comportement de vous occuper d'abord des autres avant vous-même. Donc il faut faire face à vos inquiétudes, on vous dit. Donc il faut vraiment aller plonger, hein, au plus profond de cette peur et d'aller voir un petit peu ce qui vous inquiète. Qu'est-ce que c'est qui vous inquiète en fait ou qui vous fait peur? Parce que là, la carte est en train de dire que vous avez tout à fait les ressources pour surmonter ces inquiétudes et ces peurs. Alors, on va aller regarder quel est l'archétype qui va vous permettre en fait de porter à votre conscience, hein, cette part d'ombre et cette émotion négative pour les scorpions, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Le bon génie. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, vous avez, vous, hein, cette ressource aussi, de pouvoir demander à l'univers, à vos guides, à Dieu. Ça, c'est à voir en fait, hein, par rapport à quelles sont vos croyances par rapport à tout ça. Mais vous avez un bon génie, vous êtes très protégé. Donc demandez à l'univers ou à qui vous voulez, hein, d'exaucer vos souhaits. Et vos souhaits, des souhaits en fait qui sont en phase avec vos vrais désirs. Donc il faut aller vraiment voir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous-même et demander à l'univers qu'il l'exauce. C'est pas mal, hein, ça.
Alors, quelle est maintenant votre ressource innée, lumineuse? Vous avez, comme tout le monde, une ressource lumineuse qui va vous permettre de... C'est un outil qui va vous permettre de transformer votre part d'ombre en lumière. Pardon. Allez, les scorpions, les ascendants scorpions, lunaires en scorpion. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc en fait, vous avez au plus profond de vous-même cette confiance intérieure sur ce que vous êtes capable de faire et de réaliser pour avancer sur votre chemin. La confiance. Vous avez ça en vous. Donc raccrochez-vous à ça. Faites émaner, faites sortir cette confiance tout au fond de vous que vous avez. La confiance que vous êtes vraiment sur le bon chemin. La confiance que vous avez des capacités, les capacités nécessaires pour réaliser vos désirs. Ok? Vous avez cette ressource lumineuse en vous. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc ne doutez pas. Travaillez à faire émaner la confiance intérieure que vous avez. Donc vous voyez, il y a le cœur qui sort en fait du cœur physique de cette personne, de ce personnage. Et il est relié par un fil à la nature, au soleil, à cet arbre et au soleil. Il passe par l'arbre qui concerne la structure de votre vie et de votre personne. Et il s'en va vraiment vers le soleil, donc vers la lumière. Et ça écarte, ça éloigne tous les nuages. Donc vous avez cette confiance en vous. Raccordez-vous à ça. Vous avez tout à fait les capacités d'ancrer vos désirs. Alors, sur un plan un peu plus pratique, qu'est-ce que l'oracle vous conseille de faire, de mettre en pratique au quotidien, dans la matière, pour dégager cette part d'ombre? Elle s'est retournée toute seule. L'allègement, pour transformer cette part d'ombre en lumière. Alors pour transformer, on vous parle d'allègement. Allégez vos difficultés. Alors non, c'est pas ça. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc en fait, alors ça peut parler de difficultés que vous vous êtes mises, concoctées vous-même. Je vous montre la carte. Donc moi, ça peut me parler de difficultés que vous avez accepté de relever, que vous êtes imposé à vous-même, ou ça peut être des difficultés qu'on essaye de vous imposer à l'extérieur. Donc il faut dégager, il faut alléger ça. Donc peut-être que vous en avez trop pris sur vous, vous avez trop pris sur le dos, comme on voyait là, vous jouez à l'infirmier, à l'infirmière, vous vous occupez trop des autres, donc pensez à vous d'abord et déjà allégez en termes de difficultés ce que vous vous êtes mis dans votre vie, ce que vous êtes imposé ou ce qu'on vous a imposé. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus faisable, beaucoup plus réaliste. Donc ça commence par ça en fait. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc vous avez des difficultés, il faut déjà dégager celles-ci d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui va vous permettre concrètement de pouvoir utiliser les outils que vous avez, dont on a parlé là dans cette guidance, pour transformer votre part d'ombre en lumière. Voilà, on va passer maintenant au signe du Sagittaire. On va la sauter. Alors, la part d'ombre du Sagittaire, le religieux. Excusez-moi, je rigole. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est votre part d'ombre. Donc, c'est-à-dire que c'est sacrément gangrénant, ça. On montre la carte. Donc, la part d'ombre des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire, c'est que vous vous imaginez peut-être être au-dessus des autres, je ne sais pas. Ou bien vous n'acceptez pas le monde et les autres tels qu'ils sont. Vous n'acceptez pas les défauts des autres. Vous n'acceptez pas du tout qu'on ne soit pas comme vous quelque part. Donc, ou en tout cas, vous ne supportez pas l'injustice. Mais ça, c'est bien digne du Sagittaire. Vous ne supportez pas l'injustice, les Sagittaires. Donc, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et oui, mais ça, quand on a cette part d'ombre, c'est qu'il y a
il y a quand même un souci de justesse avant tout avec soi-même, hein. Accepter les autres tels qu'ils sont. Je rigole parce que je connais des Sagittaires. Euh, alors, on va aller voir quelle est l'émotion qui est reliée, hein, à cette part d'ombre, qui peut être un comportement toxique en fait, hein. Envers vous d'abord, hein. Avant d'être toxique envers les autres, on est d'abord toxique envers soi-même, hein. Alors, quelle est l'émotion négative, la souffrance qui implique cette part d'ombre pour vous, les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, la Lune en Sagittaire? L'injustice, bah tiens, l'injustice. Donc vous avez été victime d'injustice, ou en tout cas vous vous êtes senti injustement pris dans quelque chose. Vous avez subi l'injustice. En tout cas, vous l'avez pris comme ça. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc peut-être aussi que le sentiment d'injustice que vous avez, euh, il est peut-être pas aussi injuste que vous le pensez. C'est-à-dire que vous avez pris ça tellement à cœur que pour vous, ça a été énorme. Donc il faut dédramatiser, j'ai l'impression. Je vous montre la carte. Voilà. Il y a un côté, moi voilà ce que je capte, il y a un côté dramatique dans cette émotion qui est beaucoup trop forte par rapport à la réalité. Donc, et puis peut-être que vous, alors face aux mauvaises surprises, donc peut-être que vous avez eu des choses bouleversantes, bousculantes. Vous avez été bousculé par quelque chose qui n'a pas été dans votre sens et vous l'avez pris comme étant une injustice. Parce que vous l'avez pris trop à cœur. Vous avez pris les choses trop à cœur. Donc en fait, il faut relativiser, il faut apprendre à relativiser, il faut apprendre à lâcher prise. Et de par ce sentiment d'injustice, cette souffrance que vous avez, vous êtes justement dans un comportement d'inacceptation de comment sont les autres autour de vous, ou qu'on ne soit pas dans ce qui vous semble vous être au plus juste, vous voyez. Donc il faut transformer ça, hein, parce que du coup ça vous fait souffrir, hein, c'est toxique pour vous. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui vous permet de porter tout ça à la conscience, c'est-à-dire de réaliser et de regarder de haut en fait, hein, ce qu'on vient de dire, sans émotion. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire. L'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà. Donc là, c'est la carte lumière parfaite pour vous expliquer, les amis Sagittaires, que quand vous n'avez pas d'emprise, vous n'avez pas de contrôle sur les choses, sur les gens, sur les situations, que tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. C'est-à-dire remettez votre situation entre les mains de l'univers. Acceptez de ne pas pouvoir tout régler par vous-même, de ne pas pouvoir tout diriger. Euh, voilà, l'étoile, c'est remettez-vous-en à votre bonne étoile. Euh, Ça, c'est une ressource. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui est communément accepté dans l'inconscient collectif, mais c'est la guidance qu'on vous transmet à vous. Donc, on vous conseille en fait, hein, d'aller de vous en remettre à votre bonne étoile, de vous en remettre à l'univers. Euh, quand vous n'avez pas le moral ou que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, que vous avez tout essayé, tout fait et puis que rien ne fonctionne, laissez-vous guider par la vie, par l'univers. C'est-à-dire accepter de ne rien faire, sans jugement. Alors, on va aller voir maintenant votre ressource lumineuse intérieure. Quelle est votre ressource lumineuse intérieure dont vous n'avez peut-être même pas conscience, qui va pouvoir vous aider, hein, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour transformer tout ça. La confiance. Donc il faut retrouver la confiance, c'est-à-dire la confiance en vous d'abord et la confiance en la vie. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs.
Donc, d'ores et déjà, il faut réapprendre à se faire confiance. Alors, je dis réapprendre, mais c'est la confiance, c'est l'émotion, si vous voulez, lumineuse comme ressource que vous avez intérieurement en vous, même si vous ne la voyez pas. Vous avez cette capacité-là. Donc, il faut aller puiser là-dedans, hein, dans cette confiance innée que vous avez en la vie et en vous, pour vous reconnecter au champ des possibles. Ok? Et pour vous faire confiance, hein, vous avez les capacités nécessaires pour réaliser vos souhaits, vos désirs. Donc avancez, marchez en toute confiance, hein, comme j'ai vu, comme j'ai dit déjà cette carte, je crois que c'était pour les scorpions, parce que dès que je fais un truc, moi après je zappe. Donc vous voyez, ce cœur est relié au cœur du personnage qui avance. Alors qu'est-ce que c'est? Des petits papillons. Il marche avec plein de petits papillons qui marchent avec lui, donc relié à la nature, et son cœur en fait est relié à l'arbre, hein. Il y a un arbre, même l'arbre est sur sa tête en fait, hein. Donc l'arbre est sur sa tête et connecté au soleil, donc au ciel, à l'univers, et son cœur passe par justement cette connexion, et elle remonte jusqu'au soleil. Donc, et en plus tout ça écarte en fait le fait de marcher comme ça en confiance écarte les nuages. Donc vraiment, faites émaner cette confiance en vous, hein, de capacité que vous avez, hein, dans vos capacités à réussir, à faire ancrer vos désirs. C'est ça en fait, hein, de changer l'état d'esprit, de vous relier à cette confiance en vous, qui va faire éloigner tout le négatif dans votre vie. Voilà. Alors ensuite, concrètement parlant, qu'est-ce que l'oracle nous propose de faire? Comment agir dans le quotidien concrètement pour dégager cette part d'ombre et la transformer en lumière. Le déblayage, c'est beaucoup ça, hein, dis donc, hein, y a beaucoup de nettoyage à faire, hein. Alors le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, donc il y a beaucoup de nettoyage et de déblayage à faire, les amis, dans le concret, hein, donc au niveau relationnel, au niveau, parce que ça parle de votre chemin de vie, hein, donc peut-être qu'il faut dégager ce qui ne vous convient plus, aussi bien les personnes, les objets, les addictions, l'alimentation, enfin la mauvaise alimentation, des activités que vous faites alors que vous n'avez pas envie. Voyez, il faut déblayer, s'alléger au plus possible, hein. Donc il faut faire un gros nettoyage. Euh, En fait, voyez, cette personne, comment dire, elle a dégagé tout ce qui ne lui convient plus. Et elle tourne le dos au passé, elle tourne le dos à tout ce qui ne lui convient plus et elle y a mis le feu, hein, même, hein. Voilà. Et donc, en étant plus léger, plus légère, ça passe par un nettoyage en fait, hein. Vous allez pouvoir transformer votre part d'ombre en lumière puisque vous allez y voir plus clair. Vous ne serez plus accaparé par des formes pensées ou des émotions négatives et vous aurez un autre regard sur vous-même, sur la vie et sur les personnes qui vous entourent. Allez, on va passer maintenant au signe du Capricorne. Alors, c'est pareil, elle s'est retournée, hein, cette carte. Donc, vous avez la même part d'ombre que les Sagittaires, les Capricornes. On nous parle du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, il faut accepter en fait que les gens, les situations, le contexte n'aillent pas dans le sens que vous voudriez leur donner. Et puis travailler sur vous. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est l'émotion, la souffrance, hein, intérieure, hein, inconsciente, hein, qui, en tout cas pour certains, certaines d'entre vous, qui vous fait avoir cet état d'esprit et ce comportement. Allez, quelle est l'émotion négative reliée à cette part d'ombre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne? La trahison. Alors, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc effectivement, il faut sortir de l'émotion de trahison, de ce sentiment. Je vous montre la carte. Donc vous avez été trahi par le passé ou récemment et il faut vraiment aller guérir votre cœur en profondeur. Donc ça c'est peut-être aussi euh,
Pardon. Quelque chose dont vous n'avez pas conscience et sur lequel il va falloir travailler. Euh, on vous dit bien hein, de laisser de côté les blessures du passé pour guérir son cœur. Donc effectivement, il y a une guérison à opérer. Alors on va aller voir, alors du fait d'avoir été trahi, hein, on a subi ce qu'on a considéré comme étant une injustice. Et de ce fait, eh ben, c'est relié, la façon dont vous voyez les autres ou la vie est reliée à comment vous vous sentez, même inconsciemment, intérieurement, hein. C'est forcément par rapport à une blessure, hein. Donc pour sortir de là, on vous propose d'utiliser un archétype. Alors c'est en termes d'archétype, ce sont des images, hein, pour vous aider à porter à votre conscience justement cette émotion négative, hein, et le comportement que vous avez ou la façon que vous regardez les choses ou la vie en termes de part d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? La fée, encore une fois. Il faut vraiment, j'ai l'impression que là, tous les signes, en fait, c'est pour tout le monde, il faut vraiment transformer son état d'esprit et peut-être aussi sortir des informations négatives qu'il y a quotidiennement à la télé ou autre, hein. Il faut vraiment sortir de ça et se relier à tout ce qui est magique. Mais la vie est magique. On vous parle de la fée, donc faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc mettez de la lumière, vous aussi, vous avez la capacité, un pouvoir intérieur, hein, d'aller vers ce qui est magique, vers ce qui est féerique. Il faut vraiment y croire parce que la vie, elle est vraiment comme ça. C'est à force que de voir de la misère, des malheurs, d'entendre des mauvaises informations, négatives en tout cas, comment voulez-vous que ça n'influe pas sur la pensée collective? Donc là, il faut vraiment retourner à un monde magique, féerique. Vous avez cette capacité-là, hein, vous avez, vous, un pouvoir créateur qui, euh, qui fait appel, qui va, comment dire, faire émaner tout ce qui est féerique et magique dans la vie. Donc, vous pouvez aller vers un sport, vers une activité culturelle, vers la nature, vers tout ce que vous savez faire, vous. Donc tournez-vous vers votre pouvoir à vous, plutôt que de regarder ce qui se fait en face de vous. Euh, comment dire, centrez-vous sur vous et sur ce que vous êtes capable de faire et de créer. Et puis invitez la magie, invitez la féerie dans votre vie. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut aller vers ce type d'archétype, donc une forme pensée aussi. Aller vers des formes pensées négatives, positives, pardon. Aller vers des formes pensées positives, vers des égrégores positifs, qui font appel à tout ce qui est féerique, à la beauté de la vie. La vie, elle est magique, elle est féerique. Donc allez vers ce côté-là. Allez, on va regarder quelle est votre ressource intérieure, hein, justement, en termes de lumière. Qu'est-ce que vous avez, vous, intérieurement, comme capacité lumineuse, comme ressource, comme outil, qui va servir d'outil, en fait, hein, pour transformer la part d'ombre en positif? Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne. La découverte. Ah, c'est sympa ça. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc, vous voyez, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez, ça doit vous parler, hein. Donc, peut-être que c'est complètement inconscient aussi. Il faut faire sortir cette part-là de vous. C'est une part lumineuse que vous avez en vous, et il faut aller chercher cette part. C'est un outil vraiment qui va pouvoir vous aider à transposer le négatif en positif. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, les Capricornes, hein. Donc partez à la découverte en fait de vos ressources cachées, de vos dons inexploités. Là, c'est le moment, hein. C'est le moment de les exploiter. Et puis le monde a besoin de ça, comment dire, les peuples ont besoin de ça, ont besoin de redécouvrir ce dont ils sont capables et qui ne demandent qu'à être exploités. Allez, on va aller voir comment mettre ça en pratique au quotidien pour transformer les choses, tout ce qui est négatif, toute votre part d'ombre, hein. Comment est-ce que vous allez pouvoir, concrètement parlant,
transformer les choses? Qu'est-ce qui est à faire? La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, donc vous avez des paquets. Alors c'est une image, hein, ça peut être une image, c'est-à-dire que ça peut être justement l'émotion, hein, de souffrance suite à la trahison. Ça peut être trop de choses à la maison, faire le tri dans ses affaires. Euh, Ça peut être tout ce que vous portez au quotidien sur vous, sur vos épaules. Délestez-vous de tout ce qui est trop lourd pour vous. Donc apprenez à dégager en fait, hein, tout ce qui vous alourdit. Et ça peut être aussi l'alimentation, comme je l'ai déjà dit pour certains autres signes. Ça peut être alimentaire, ça peut être des addictions, ça peut être justement le fait de trop regarder les informations, trop regarder la télé, trop aller vers des personnes négatives, trop être dans un environnement négatif, etc. Voyez, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc c'est ça aussi qui vous empêche de vous élever, d'avancer, hein, et de transformer le négatif. De toute façon, quand on a des parts d'ombre et des émotions négatives, ça alourdit les cellules, hein. Donc ça empêche d'aller vers son éveil, vers son évolution, vers son chemin de vie. Et donc la délivrance, hein, il faut aller vers la délivrance, il faut dégager tout ce qui est trop lourd pour vous. Voilà. Donc peut-être que vous avez trop de responsabilités, peut-être que vous êtes dans une relation qui vous alourdit. Euh, Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez, est-ce que ça vient faire appel à vous, tout ça? Mais dans un premier temps, concrètement parlant, il faut agir pour se délester de ce qui nous alourdit. Voilà les amis Capricorne. Allez, on va passer au Verseau. Alors, pour les Verseaux, en solaire, ascendant, lunaire. Alors, j'ai le paquet qui s'est retourné, donc c'est pas la peine que je prenne. Quelle est votre part d'ombre? Alors, je sais plus comment je vous ai annoncé, hein, la guidance au début de la vidéo. Donc, je redis que cette part d'ombre peut être complètement inconsciente. Ah bah encore, le religieux, bah dites donc, ça fait 3 signes de suite. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Donc effectivement, le monde qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, ça ne vous convient pas en fait, hein. Peut-être que vous avez, comment dire, une trop haute estime de vous, ou bien que ça ne va pas dans le sens que vous percevez, hein, celui que vous voulez, le sens que vous voulez aller, dans lequel vous voulez aller, ou dans le sens dans lequel vous voyez les choses. Ça ne vous paraît pas aussi juste que le regard que vous avez, hein, autour de vous. Donc il faut faire un travail d'acceptation, hein, de tout ce qui vous entoure, et d'accepter les choses et les gens comme ils sont. Je vous montre la carte. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant quelle est l'émotion négative, hein, reliée à cette part d'ombre. Donc, cette émotion négative qui vous fait souffrir, euh, comment dire, implique cette part d'ombre. Donc, il faut aller travailler sur l'émotion négative qui est reliée à cette part d'ombre. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi vous avez tel regard qui est toxique avant tout pour vous-même, hein. Alors, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc effectivement, peut-être que vous êtes senti attaqué, et que de ce fait, ou que vous vous êtes senti toujours attaqué, hein, ça peut être récent comme très ancien, vous avez une structure en fait, quelque part, alors pas d'attaque, hein, mais vous êtes constamment sur la défensive. C'est la façon dont vous fonctionnez. Et ça vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc vous ne pouvez pas lâcher prise. Vous êtes, comment dire, toujours sur le qui-vive. Ce qui fait que ça, c'est nocif pour vous, hein, parce que énergétiquement parlant, ça doit vous bouffer. Et ça implique en fait que vous ayez l'impression que le monde autour de vous est complètement injuste, parce que peut-être que vous aussi, vous avez subi des attaques, des injustices,
Donc il faut sortir de ce comportement en fait, hein, de cette émotion. Vous êtes sur la défensive, vous avez un comportement comme ça. Euh, Peut-être que ça ne se voit pas à l'extérieur parce qu'il s'agit d'une émotion, d'un sentiment, d'une façon d'être au plus profond de soi-même et peut-être même que vous n'en êtes même pas conscient ou consciente. Vous fonctionnez avec une structure en fait qui vous pousse à être sur le qui-vive, à rester sur le pied de guerre au cas où on s'attend, c'est-à-dire on est toujours dans un état où on s'attend à être attaqué. Donc ça va pas parce que c'est d'abord toxique pour vous et du coup pour votre entourage. Donc si vous n'êtes pas dans le juste, à partir du moment où c'est toxique pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans le juste avec vous-même. Donc forcément, vous n'attirez pas le juste. Et ce qui fait que ça fait boule de neige, vous avez l'impression que tout autour de vous et tout le monde, que vous vivez dans un monde injuste. Or, c'est pas forcément le cas. Alors, on va aller voir au niveau de l'archétype lumineux hein, qu'on vous conseille, vers lequel on vous conseille de vous tourner. Donc, l'archétype, l'idée, hein, dans quel sens se tourner, hein, quel sens se mettre à votre état d'esprit peut-être. On va aller voir ce que ça vous propose. Donc, Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau. Le dauphin. Alors plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc il faut aller faire de la méditation, marcher dans la nature, vous recentrer vraiment sur vous-même pour aller vraiment plonger au plus profond de vous-même. Là, il faut aller vraiment profond, descendre en vous pour aller voir ce qui s'y trouve parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses, donc toutes les solutions. Voilà. On va aller voir maintenant en ce qui concerne votre ressource intérieure naturelle, lumineuse, parce qu'on a des parts d'ombre, mais on a des parts de lumière, bien sûr. Hein. Donc on va aller regarder maintenant quelle est votre ressource lumineuse sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Elle est sortie. Pour transformer les choses. Alors, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, donc peut-être que vous ne regardez que dans un sens ou qu'un morceau de votre vie ou qu'un morceau des choses. Il faut élargir votre perspective, donc élargir votre angle de vue, la vision que vous avez des choses. Là, vous avez en fait l'esprit trop étriqué, c'est-à-dire tourné que sur un sujet en particulier, ou bien on tourne en rond là, hein, ou bien dans un domaine en particulier ou sur une façon de voir les choses. Donc là, on vous explique qu'il faut vraiment ouvrir votre esprit, ouvrir la vision que vous avez de la vie ou sur les gens ou sur une situation en particulier. On vous propose en fait, c'est pas qu'on vous propose, c'est que vous avez cette ressource intérieure en vous. Vous avez la capacité en fait hein, d'aller voir un petit peu d'élargir en fait hein, votre façon de voir les choses. Ce qui fait qu'en regardant les choses sous un autre angle ou sous un angle beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, ça vous donne des ressources supplémentaires. Ça vous donne des clés, ça vous donne une compréhension différente, ça vous permet de sortir aussi de quelque chose de toxique. Vous voyez? Donc cette ressource, elle est lumineuse et c'est la vôtre. Vous avez cette capacité intérieure. Il faut vous appuyer dessus, il faut vous en servir. Donc la perspective, c'est la façon en fait hein, dont vous regardez les choses qui ne va pas. Et vous avez en fait vous la capacité innée de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et de ce fait, vous allez voir les choses complètement différemment. Alors concrètement parlant, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour ancrer la transformation hein, de votre part d'ombre en lumière? La projection, d'accord. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc regardez la carte, effectivement, là on vous propose de vous recentrer sur vos objectifs, de projeter en fait hein, à l'univers, depuis vous jusqu'à l'univers, de projeter votre avenir, de projeter vos désirs, de projeter vos rêves, vos envies. C'est comme ça en fait qu'on construit, qu'on installe concrètement parlant. Les pensées sont créatrices, hein, c'est ce qu'on dit.
Donc en fait, il faut aller dans la projection de ce qui vous appelle. euh, il faut le projeter dans l'univers, voilà, avec la pensée. Et ça vous permet d'ancrer. Devenez acteur de votre vie. Donc en projetant ce que vous voulez faire par la pensée, automatiquement, vous ancrez aussi les choses dans le subtil, mais du coup dans la réalité aussi, hein, puisque vous devenez acteur de votre vie en allant vraiment vers ce qui vous appelle, en le regardant, en vous fixant dessus et en mettant tout en œuvre pour y arriver. Voilà. Devenez acteur de votre vie, c'est-à-dire reprenez les choses en main, devenez reprenez la maîtrise de votre vie et de ce qui vous appelle intérieurement. Créez votre futur maintenant. Là, on vous parle de ici et maintenant. Voilà. C'est ici et maintenant qu'il faut agir pour ancrer les choses. Voilà les amis. Allez, on va passer maintenant au poisson, dernier signe du zodiaque. Et on va aller voir pour vous les amis poissons, les ascendants poissons, les lunaires en poissons, quelle est votre part d'ombre? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque, qui vous pollue, inconsciemment ou pas? Le roi, d'accord. Alors vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc là, vous avez un comportement autoritaire, vous êtes peut-être même intellectuellement autoritaire, et ça ne va pas, puisque c'est votre part d'ombre. C'est-à-dire que vous inspirez l'autorité au lieu d'inspirer la confiance. Donc pourquoi? On va aller voir quelle est l'émotion négative, toxique qui vous fait souffrir, qui est reliée à cette part d'ombre et qui est la cause d'un tel comportement. Alors, pour les poissons, les ascendants poissons, les lunaires en poissons, quelle est l'émotion négative? La trahison, d'accord. Donc, vous avez été trahi, c'est une très grosse souffrance qui peut être issue du passé lointain comme récente. On vous dit de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, effectivement, vous avez eu le cœur brisé et il faut sortir de là. C'est cette émotion négative, en fait, hein, le cœur brisé, le sentiment de trahison, qui fait que pour prendre le dessus sur ce qui vous fait souffrir intérieurement, affectivement parlant, vous avez un comportement autoritaire. Voilà, parce que vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en la vie, donc vous ne vous dirigez pas vers la confiance et pour masquer ça, en fait, vous agissez en tant que personne autoritaire. Ce qui fait que vous inspirez l'autorité plutôt que d'inspirer la confiance. Alors, on va aller voir un petit peu quel est l'archétype lumineux vers lequel vous pouvez vous tourner. Il est sorti tout seul. Hein. Alors, donc comme je l'expliquais au départ, c'est un archétype agréé en fait dans l'inconscient collectif, reconnu dans l'inconscient collectif, qui permet, si vous voulez, c'est une image hein, vers laquelle vous allez pouvoir vous tourner dans un état d'esprit, l'idée, hein, pour regarder les choses différemment. Et ça va vous aider aussi, si vous voulez, à mettre en lumière votre part d'ombre et l'émotion qui vous fait souffrir, à les placer au niveau conscient. Donc là, on a l'ange qui est sorti. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et oui, parce que vous, votre mission de vie, en fait, c'est pas de souffrir. Hein. Votre mission de vie, c'est d'aller vers votre mission de... Enfin, en fait, il faut aller vers votre mission de vie. Il ne faut pas vous laisser ancrer dans de la souffrance et dans un comportement toxique, déviant. Euh, alors, déviant, c'est un bien grand mot, hein, mais vous m'avez comprise. Hein. Et donc là, on vous propose de vous raccorder à votre ange, à vos anges gardiens, à l'univers, euh, parce que c'est lui qui déroule les messages divins. Donc, si vous cherchez quelque chose à quoi vous raccorder ou avoir des messages, eh bien, allumez un cierge ou alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, je ne sais pas, aller dans la nature parce que des fois, la nature, elle délivre des messages. Hein. Nos anges gardiens aussi sont là pour nous délivrer de tels messages.
Excusez-moi, j'ai éternué. Donc il y a mille et une façons en fait de se connecter à ces guides et aux messages de l'univers qu'on doit recevoir. Parce que si vous ne savez plus quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission, ce que vous êtes venu faire ici, bah, les messages divins sont là pour vous le rappeler en fait, hein. Donc tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers les esprits alliés, vers votre guidance, vers les messages de la vie et de l'univers pour retrouver en fait hein, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Alors, on avait ça comme premier outil. Ensuite, en second outil, on va nous parler maintenant de vos ressources intérieures, ressources innées, lumineuses. On a tous hein, des parts d'ombre, des parts de lumière. Donc là, on vous propose d'aller chercher votre ressource intérieure, qui peut être inconsciente aussi, hein, elle peut très bien être cachée, hein, vous ne la voyez pas. Alors, poisson, ascendant poisson, lunaire poisson. La réussite, waouh! Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc en fait, votre ressource, c'est ça. C'est que en vous, vous avez la capacité de croire en ce que vous faites et en vos projets. Vous avez cette capacité innée, même si elle est masquée, cachée par votre part d'ombre et votre souffrance. Donc allez chercher ça au plus profond de vous-même, parce que vous l'avez en vous. Vous voyez cet arc-en-ciel, vous avez cette capacité en fait, hein. Donc là, ne croyez pas que vous êtes foutu complètement, que vous n'allez pas réussir. Vous avez cette compétence, cette capacité innée comme ressource lumineuse de croire en la réussite. Et c'est ça en fait qui va vous porter vers le succès, vers la réussite. Voilà, tournez-vous vers ça. Et puis, pour aller ancrer concrètement parlant le changement, la transformation de ce qui est toxique en lumière, on vous propose avec ce tas, elle est sortie toute seule, hein, on vous propose de vous alléger. Donc concrètement parlant au quotidien dans la matière, il va falloir vous alléger. Donc allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc peut-être, on l'a vu pour d'autres signes hein, dans la guidance, que vous avez pris trop d'engagement, que vous avez trop de lourdeur sur les épaules. Il faut faire du ménage là, hein. Il y a quelque chose qui vous alourdit. Alors peut-être au niveau alimentaire, comme je l'ai déjà dit hein, pour d'autres signes, peut-être sur des addictions. Alors, ça peut être des addictions de l'alimentation, ça peut être des responsabilités que vous avez prises, ça peut être aussi tout ce qui vous pollue hein, au quotidien, donc en termes d'information, en termes de relations. Aussi bien au niveau de votre carrière professionnelle, peut-être que là, vous faites des choses, vous acceptez des choses qui vous polluent, qui vous plombent en fait, hein. Donc il faut vraiment, concrètement parlant, s'alléger. En termes de difficultés, c'est bien précisé, parce que c'est ça qui vous pèse, qui vous alourdit et qui vous empêche de vous éveiller et de vous élever, d'aller vers votre propre chemin. Voilà les amis. Alors, on en a fini avec cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je regarde l'heure, j'ai fait quand même 1h37 de vidéo, c'est énorme. Mais je vous mettrai donc le timer hein, pour que vous puissiez aller directement à votre signe, à votre ascendant et à votre signe lunaire. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle tout ça, parce que c'est tout neuf, hein, c'est la première vidéo que je fais avec cet oracle, et peut-être que je peux l'améliorer, je peux travailler plus en profondeur, parce que là j'ai fait vraiment léger avec ce que nous indiquent les cartes, mais avec le livret, hein, je peux aller approfondir ou travailler d'une autre façon pour chaque signe, faire des vidéos pour chaque signe. Donc à voir, hein, c'est vraiment à exploiter, à faire évoluer, hein. Cet oracle est super hein, pour vraiment aider en termes de ressources euh, pour pouvoir passer à la phase transformation, évolution. Voilà les amis, écoutez, moi je vous remercie de liker ma vidéo parce que c'est important pour le référencement de ma chaîne, comme d'habitude. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez prendre rendez-vous pour les guidances personnalisées via mon adresse email que vous trouvez sous la vidéo, donc en barre d'informations. Et puis, moi je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt hein, via les vidéos d'ici à très, très peu. Voilà, à très vite. Bye bye.